Il y a des saisons qui font mal parce qu'elles ressemblent à un vide, un téléphone qui ne sonne pas, des invitations de mariage qui s'enchaînent, des prières répétées et toujours cette même question qui revient. Seigneur, pourquoi moi? Et si, justement, ce vide n'était pas un manque mais un espace sacré? Et si ce que tu appelles un retard était en réalité une stratégie d'amour? Je te fais une promesse dès maintenant. Si tu écoutes jusqu'au bout, tu comprendras pourquoi cette saison peut guérir ce qui t'a blessé, clarifier ta destinée et te préparer à un amour qui ne t'éloigne pas de Dieu, mais qui t'en rapproche davantage. Respire et laisse le Saint-Esprit te parler, non seulement à ton émotion, mais à ton avenir. On pense souvent que Dieu bénit en donnant. Pourtant, il arrive que Dieu bénisse en préservant. Imagine un enfant qui veut absolument traverser la route parce qu'il a vu quelque chose d'attirant de l'autre côté. Il pleure, il insiste, il ne comprend pas. Mais le parent le retient fermement, non pas pour le contrarier, mais pour le protéger. Dans la vie spirituelle, certaines relations paraissent positives au départ, puis deviennent source de difficultés. Elles ont une apparence de bienveillance, mais elles finissent par affaiblir la foi, troubler la paix et détourner le cœur. Il est écrit dans Matthieu 7, verset 15. « Gardez-vous des personnes qui se présentent comme des guides spirituels. Elles viennent à vous avec une apparence rassurante, mais intérieurement leurs intentions peuvent être nuisibles. Le danger n'est pas toujours brutal, il est parfois séduisant. Et si Dieu t'a tenu à distance, ce n'est peut-être pas un rejet. C'est peut-être une protection invisible, un mur de grâce autour de toi pour t'éviter une attache qui aurait affaibli ton âme. Si cette première vérité te parle, prends quelques secondes, like cet audio, abonne-toi et écris en commentaire « Je fais confiance à la protection de Dieu ». Tu n'imagines pas à quel point ce geste peut encourager quelqu'un d'autre qui traverse la même saison. Mais parfois, Dieu ne protège pas seulement contre l'autre. Parfois, Dieu protège aussi contre ce que la douleur a construit en nous. On peut sourire en public tout en saignant intérieurement. Certaines blessures sont invisibles, mais elles dirigent nos choix, nos peurs, nos attachements, notre façon d'aimer. Et Dieu ne veut pas que tu entres dans une relation pour combler une plaie non guérie. Il ne veut pas que tu cherches un pansement humain pour un besoin spirituel. La parole déclare, Psaume 147, verset 3. « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. Dieu ne bâcle pas la guérison, il restaure en profondeur. Parce que si le cœur n'est pas guéri, on risque d'exiger d'une personne ce que seul Dieu peut donner, et aucun être humain n'a été créé pour porter le rôle de sauveur. Cette saison est peut-être là pour te rappeler ceci, ton identité ne dépend pas de ton statut relationnel. Tu n'es pas en attente d'être aimé, tu es déjà aimé. Tu n'es pas en pause, tu es en formation. Ensuite, Dieu utilise souvent le célibat comme un temps de recentrage. Beaucoup veulent le mariage, mais peu mesurent la mission et la maturité qu'il demande. Jésus ne nous a pas laissés dans le flou. Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Chercher le royaume d'abord, ce n'est pas mépriser le désir d'aimer. C'est remettre Dieu au centre pour ne pas faire d'une relation une idole. C'est construire sa vie sur une base solide avant d'y inviter quelqu'un d'autre. C'est apprendre à marcher droit avant de marcher à deux. C'est choisir une affection qui soutient la foi, au lieu d'une passion qui la fragilise. Si tu veux poser ce choix concrètement aujourd'hui, abonne-toi et écris en commentaire « Le royaume d'abord ». Et n'oublie pas de liker, parfois un simple clic devient une porte ouverte pour quelqu'un qui a besoin de ce message. Et voici une vérité qui apaise beaucoup. Pendant que tu attends, Dieu agit aussi ailleurs. Dieu travaille souvent dans le silence. Dans la Genèse, on voit un Dieu qui ne se précipite pas, mais qui façonne, qui construit, qui prépare. La parole de Dieu déclare dans Genèse 2, verset 22. « L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. » Remarque bien, Dieu forma. Il y a un travail, un processus, une intention. Pendant qu'Adam dort, Dieu œuvre. Pendant que toi tu te demandes « quand ?» Dieu travaille sur le comment, sur la solidité, sur l'alignement. Et parfois, ce que tu appelles délai n'est pas un refus, c'est une coordination divine, une préparation simultanée, un calendrier de sagesse. Mais il y a encore plus profond.
Dieu veut parfois briser des cycles. Certaines histoires familiales se répètent comme des saisons de douleur. Instabilité, abandon, choix faits par peur, relations toxiques, cœur qui se casse toujours de la même manière. Et Dieu cherche une personne qui dira « ça s'arrête avec moi ». Il a dit à Abraham, Genèse 12, verset 2, « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Être une bénédiction, ce n'est pas seulement recevoir, c'est devenir un point de rupture, c'est permettre à la grâce d'écrire une nouvelle histoire, différente du passé, différente des schémas, différente des compromis. Peut-être que ta saison actuelle n'est pas seulement pour toi. Peut-être qu'elle prépare une lignée, une maison, une atmosphère, un héritage spirituel. Dieu ne te prépare pas seulement à être en couple, il te prépare à être entier. Dieu ne crée pas des moitiés. Il forme des personnes complètes, debout, solides, capables d'aimer sans se perdre. La parole dit, Éphésiens 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Tu es l'ouvrage de Dieu. Tu es façonné pour une utilité, une mission, un impact. Alors ce célibat peut devenir un atelier spirituel, un lieu où tu apprends à dire non sans culpabilité, où tu identifies tes limites, où tu guéris tes réactions, où tu développes ta prière, où tu deviens stable, constant, fidèle. Parce qu'un jour, si Dieu te confie une alliance, il veut que cette alliance soutienne ton appel au lieu de le remplacer. Et justement, Dieu ne te garde pas pour du provisoire. Le monde banalise l'amour. Dieu parle d'alliance, et une alliance ne se construit pas sur l'impatience. Jésus dit, Marc 10, verset 9, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a joint. Ce que Dieu joint, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un accident, ce n'est pas une distraction, c'est un acte spirituel. Alors si Dieu te fait attendre, ce n'est peut-être pas parce qu'il te prive, c'est peut-être parce qu'il refuse de te donner quelque chose de rapide qui détruirait quelque chose d'éternel. Tu n'es pas en retard, tu es en préparation. Et la préparation ressemble parfois à la solitude, mais elle produit la solidité. Si tu choisis l'alliance plutôt que la précipitation, écris en commentaire « Je choisis l'alliance ». Like cet audio et abonne-toi, parce qu'on grandit ensemble, et ton témoignage peut porter quelqu'un. Alors, récapitulons simplement. Si Dieu te garde seul aujourd'hui, ce n'est pas un oubli. Cela peut être une protection contre ce qui aurait détourné ton cœur. Cela peut être une guérison pour que ton passé ne gouverne pas ton futur. Cela peut être un recentrage pour que le royaume reste premier. Cela peut être une préparation invisible où Dieu travaille aussi ailleurs. Cela peut être une rupture de cycle afin que ta lignée change. Cela peut être une construction d'identité pour que tu sois entier. Et cela peut être une mise à part pour une alliance sérieuse, stable, sainte. Ne gaspille pas cette saison. Ne la traverse pas en mode survie. Consacre-la. Fais-en un autel. Fais-en un terrain de croissance. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je te confie cette saison. Là où j'ai vu un retard, donne-moi ta perspective. Là où j'ai ressenti un manque, remplis-moi de ta présence. Guéris mon cœur, purifie mes intentions, fortifie ma foi. Apprends-moi à chercher ton royaume d'abord, et prépare-moi en ton temps à une alliance qui t'honore. Amen. Et juste avant de partir, si ce message t'a édifié, mets un like, laisse un commentaire, même un simple Amen, et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Ça aide énormément à diffuser l'enseignement et à toucher d'autres cœurs.